500 000 euros, donc 350 millions de francs, c'est la somme qu'un riche homme d'affaires malien a perdu parce qu'il a fait confiance à la mauvaise personne. Je reviens aujourd'hui dans cette vidéo vous parler de l'import-export et de 4 choses que vous devez connaître avant de vous lancer dans ce business-là. Peu importe le produit, ces 4 conseils, vous allez voir, vont vous être d'une très grande utilité. Et pour vous qui allez rester jusqu'à la fin, je vous donnerai un 5e conseil en plus. Bonjour, si tu es là pour la première fois, sache que je suis Lominguitou. Je suis négociante en matières premières et consultante en import-export. Donc, si tu t'intéresses au négoce des matières premières, sache que j'organise des lives et masterclass chaque mois pour aider les débutants à se lancer dans cette activité-là. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien que je vais mettre en description. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec cet homme d'affaires malien qui a perdu 500 000 euros? Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis le début, ils savent que j'ai travaillé chez un transitaire pendant plusieurs années. Et donc, quand vous êtes dans le transit, en fait, vous côtoyez pas mal de monde. Vous côtoyez à la fois ceux qui font le négoce des matières premières, à la fois ceux qui font l'import-export, l'électroménager, des pneus, des voitures. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré un fournisseur qui à l'époque avait une concession d'automobile. Donc, il vendait des véhicules d'occasion. Et l'un de ses fidèles clients, c'était ce riche homme d'affaires malien. Comment donc ils avaient l'habitude de traiter? L'homme d'affaires, il quittait le Mali, il venait ici en France dans la région d'Avignon pour acheter le véhicule parce qu'à l'époque, le concessionnaire de véhicules était dans cette zone-là. Vous savez, dans les débuts, quand on commence, la confiance n'est pas encore là. Donc, il a commencé avec 5 voitures, 6 voitures, 7 voitures, 10 voitures. Puis, les affaires fonctionnaient bien là-bas au Mali. Donc, les gens achetaient les véhicules et ça devenait très intéressant. Son business prospérait. Comme ça prospérait, cet homme d'affaires-là avait décidé de diversifier ses sources de revenus en se lançant dans d'autres business, ce qui fait en sorte qu'il n'était plus si disponible pour faire à chaque fois des déplacements entre le Mali et la France. Donc, il avait souvent un homme de main avec qui il voyageait. Ça faisait des années qu'il travaillait avec cette personne-là. Même quand il venait en France dans la concession automobile, il venait souvent avec cette personne-là. Il mandatait souvent son homme de main pour faire plusieurs choses. Donc, vraiment, il y avait une certaine confiance qui s'était installée entre lui et son homme de main. Vu son indisponibilité et qu'il avait toujours besoin d'acheter, il a finalement confié cette responsabilité à son homme de main de voyager, d'acheter les véhicules ici à Avignon, de les mettre dans le navire, de les réceptionner et de faire la vente localement au Mali. Donc la première fois, l'homme de main vient, comme d'habitude, il rencontre le fournisseur, il discute, il voit les caractéristiques des voitures, il voit avec le transitaire pour l'expédition des véhicules. Tout se passe bien, c'était 10 véhicules. Le mois d'après, il revient pour acheter 15 véhicules. Le mois d'après, pour acheter 20 véhicules. Et ça marchait tellement bien que finalement, on lui a confié la mission de venir acheter une quarantaine de véhicules. Parce qu'au Mali, ils avaient réussi à avoir une très grosse commande, je pense que c'était avec le gouvernement, qui voulait en quelque sorte des véhicules de fonction. Alors accrochez-vous bien et c'est là où ça devient intéressant. À chaque fois que l'homme de main venait, il venait avec des mallettes d'argent. C'est-à-dire que c'est lui qui avait le contrôle sur cet argent-là. Donc quand il venait avec 50 000 euros, avec 100 000 euros, ça allait. Étant donné que c'était une grosse commande, cette fois on lui a remis 500 000 euros. Et donc c'était à sa merci. Il est venu en France comme convenu, mais il n'a jamais acheté les véhicules. Malheureusement, il a fui avec les 500 000 euros. Et jusqu'au moment où je parlais avec le concessionnaire automobile, le monsieur ne s'était jamais présenté pour venir acheter les véhicules. Il a tout simplement disparu dans la nature aux grandes dames du riche homme d'affaires malien qui lui faisait simplement confiance. Je rappelle que c'est une personne avec qui il travaillait depuis des années. Et malheureusement, l'homme d'affaires a baissé la garde et il s'est fait rouler. Quelles sont donc les leçons que l'on peut tirer de cette histoire? Parce que croyez-moi, ça arrive plus que l'on ne pourrait imaginer. Je suis sûre que parmi vous qui faites de l'import-export ou un autre business, il y a fort à parier que vous avez déjà été roulé par une personne en qui vous aviez entièrement confiance. Et c'est même pour ça
que beaucoup aujourd'hui, quand ils veulent acheter, s'ils ont les moyens, ils préfèrent eux-mêmes se déplacer. Ils préfèrent eux-mêmes faire des visas, aller sur place, toucher les produits, mettre dans le conteneur ou bien mettre sur le navire et ramener au pays. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette possibilité-là de pouvoir voyager et endosser autant de charges. Cette histoire doit nous enseigner et surtout vous tirer la sonnette d'alarme. Voici donc mes conseils. Premièrement, si vous voulez faire de l'import-export, dans la mesure de possible, premier conseil, essayez de garder le contrôle sur les flux financiers. Parce qu'en réalité, si il avait juste envoyé son homme de main pour une mission de contrôle, juste pour le côté opérationnel, l'argent n'aurait pas disparu parce qu'il aurait gardé lui-même l'argent dans son compte bancaire et il aurait pu faire le virement directement au fournisseur par exemple. Malheureusement, en Afrique encore, les gens aiment bien se balader avec la liquidité et comme les frais de transaction sont souvent très élevés, les gens ne choisissent pas toujours cette option-là. Donc, mon premier conseil pour vous, c'est de garder le contrôle. Si vous pouvez payer vos fournisseurs par virement ou par carte bancaire, faites-le maintenant. Si votre banque en Afrique ne vous permet pas de pouvoir faire le paiement de certains montants à l'international. Aujourd'hui, bonne nouvelle, vous pouvez ouvrir des comptes bancaires internationaux sur Wise, sur Payoneer par exemple, qui vous facilitera en fait vos différentes transactions à l'international. Sur ces comptes-là, vous pouvez avoir des comptes personnels, mais vous pouvez aussi avoir des comptes pro. Et pour ça, généralement, il y a des pays qui sont éligibles et d'autres qui ne le sont pas. Donc, si votre pays, par exemple, n'est pas éligible, vous avez toujours l'option de créer une société offshore. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à rester sur la chaîne parce que prochainement, je viendrai dans une vidéo pour vous expliquer c'est quoi une société offshore et comment ça peut vous aider, vous qui faites des transactions à l'international, à avoir des facilités au niveau de votre sourcing. Deuxième conseil, si vous voulez vous lancer dans l'import-export, ne choisissez pas un produit qui ne se vend pas bien localement. Beaucoup m'ont contacté en inbox me disant qu'ils veulent acheter un certain type de produit, mais j'ai remarqué qu'au préalable, ils ne font pas toujours l'étude de terrain pour savoir déjà à combien ça se vend, est-ce que ça se vend en détail, en gros, qui sont les concurrents, est-ce que si vous achetez à l'international en ramenant ça au pays, il y aura cette possibilité de vraiment écouler rapidement les stocks parce que n'oubliez pas, quand vous achetez, il y a du stock et ça immobilise votre capital. C'est-à-dire que tant que vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Donc vraiment, avant même de penser à acheter de la friperie, les congélateurs, les gazinières, les matelas, etc., faites vraiment l'étude de terrain, mais vraiment une étude de terrain approfondie. Décomposez les prix, c'est-à-dire si c'est vendu à 300 francs, dans les 300 francs, il y a le prix de la douane, il y a la TVA, il y a les frais par exemple de loyer, etc. Le fait de décomposer le prix vous permettra de savoir aussi à quel prix minimum vous devez acheter auprès des fournisseurs à l'étranger pour que votre projet d'importation vers l'Afrique soit rentable. Troisième conseil que je vous donne pour vous qui voulez être dans l'import-export, ne choisissez pas qu'un seul fournisseur. Parce que dans le cas d'espèces que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est l'homme de main qui n'a pas été de bonne foi, mais parfois c'est le fournisseur qui peut ne pas être de bonne foi. Ou tout simplement, il peut arriver que le fournisseur n'ait plus de la disponibilité, n'ait plus de stock pour le produit que vous souhaitez. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'import-export, ayez au moins 3 fournisseurs sur une référence bien donnée. Comme ça, vous travaillez principalement avec un fournisseur. Et si jamais ce fournisseur devient défaillant, vous basculez directement sur les 2 derniers fournisseurs. Ça vous permettra d'éviter de perdre du temps à rechercher encore d'autres fournisseurs, à rétablir une autre relation, à demander les prix, alors que vous serez déjà engagé localement dans votre pays à livrer les clients par exemple. Quatrième conseil, si vous voulez vous lancer dans l'import-export, choisissez les bons partenaires. Je vous assure qu'avoir des bons partenaires, ça change la vie. Les partenaires qui sont réactifs. Quand je dis partenaire, essentiellement c'est le transitaire dans le pays par exemple où vous allez acheter la marchandise. Ça peut être en Chine, ça peut être en Turquie, à Dubaï par exemple. Et le transitaire ou le déclarant en douane qui va s'occuper
de dédouaner vos conteneurs quand ils arrivent au pays. C'est vraiment important pour vous d'avoir de bonnes personnes parce que si elles sont pas très réactives, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué en fait. Par exemple, vous souhaitez acheter des marchandises de 10 000 euros. Si vous avez un bon déclarant en douane localement dans votre pays, il peut d'avance vous faire la facture de dédouanement. C'est-à-dire que pour une marchandise de 10 000 euros, il va vous dire que vous allez payer localement 3 millions de francs, frais de douane, TVA importation et autres taxes incluses. Donc ça vous permet de savoir que à l'étranger, vous allez payer 10 000 euros la marchandise. Le transport maritime va peut-être vous coûter 5 000 euros et que localement, vous allez payer 3 millions de francs. Donc, vous faites la sommation et ça vous permettra d'évaluer en fait rapidement le coût de votre projet d'importation de l'extérieur vers l'Afrique. Cinquième chose, et merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin, je vous recommande, si vous ne pouvez pas toujours voyager parce que vous êtes indisponible, ou bien parce que vous n'avez pas eu le visa, ou bien parce que simplement vous n'avez pas assez de moyens pour engager encore des frais dans tout ce qui est billets d'avion, hôtel, etc. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de travailler avec des professionnels du sourcing, des agents de sourcing. Les agents de sourcing, c'est qui? C'est des personnes qui sont par exemple en Chine, qui sont à Dubaï, qui sont en Turquie, qui vous proposent de faire vos achats pour vous. Donc, si par exemple vous souhaitez acheter des ordinateurs, des téléphones, si vous souhaitez acheter, je sais pas, des vêtements, etc., vous pouvez faire appel à ces personnes-là. Ce sont généralement des professionnels. Demandez toujours une facture parce que, contrairement au fait de traiter avec les particuliers, si vous travaillez avec une société, vous avez au moins des recours légaux en cas de, parce que vous avez affaire à un professionnel. Et dans les agents de sourcing également, assurez-vous que ce soit des personnes qui font bien leur travail. C'est-à-dire que quand vous mettez à disposition 5 000 euros pour qu'ils achètent du matériel, ils vont vraiment acheter le matériel et vous l'envoyer. Assurez-vous vraiment de leur bonne foi et surtout de leur engagement dans leur travail. Souvent, ça fonctionne par recommandation parce que si j'ai acheté avec lui à Istanbul par exemple ou à Gyeongju et que ça s'est bien passé, j'ai bien reçu mes marchandises, facilement je pourrais recommander cette personne-là parce que j'ai déjà vu. C'était ça donc mes 5 conseils pour vous qui souhaitez vous lancer dans l'import-export. Je vous ai parlé de l'agent de sourcing. J'en profite donc pour vous qui me suivez, qui êtes en Afrique et qui souhaitez sourcer certains produits ici en Europe, que ce soit dans le domaine agricole, les machines, les ordinateurs. En tout cas, si vous ne pouvez pas vous déplacer en Europe et que vous avez besoin de travailler avec une personne sûre, je me propose de faire votre sourcing en Europe. Je travaille uniquement sur des produits neufs. Pourquoi les produits neufs? Parce que généralement les produits d'occasion, c'est difficile de pouvoir estimer la qualité. Et si ça se passe mal, ça retombe sur moi et je tiens à ma réputation. C'est pour ça que je préfère me positionner uniquement sur les produits neufs. Au moins on a la facture du fournisseur et en cas de pépin, on se retourne simplement contre le fournisseur disant que le produit était censé être neuf et sous garantie. Vous aurez donc droit au remboursement de votre argent. Donc retenez que si vous avez besoin d'acheter des produits en particulier, vous avez peut-être déjà identifié les fournisseurs et que vous avez besoin d'un relais ici en Europe. Quand je dis Europe, ça tient compte de la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. En tout cas, tous les pays en Europe, si vous voulez sourcer, vous avez identifié un fournisseur. Vous me contactez, vous me présentez les références du produit. Je prends attache avec le fournisseur et il va nous émettre un devis. Je vous présente le devis. Si vous êtes d'accord, vous faites parvenir les sous directement au fournisseur si vous le souhaitez. Ou alors si vous n'avez pas cette possibilité-là, nous pourrons gérer autrement, mais toujours dans le sens de garantir que votre argent sera en sécurité et surtout que vous allez recevoir les produits pour lesquels vous nous avez sollicité. Voilà donc quels étaient mes conseils. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite vraiment de faire de très belles affaires en 2024. Restez donc connectés sur la chaîne parce que nous parlerons prochainement des sociétés offshore. Mais avant de partir, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'était Lominguitou, c'est qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.